l'ESA lance un appel à projets. Les meilleurs scientifiques du monde font leurs propositions. Des astronomes, des biologistes, des physiciens, des rêveurs. Ceux qui posent les questions auxquelles Rosetta doit répondre. Philae, c'est le nom qui a été trouvé pour le petit atterrisseur qui passera tout le voyage blotti contre la sonde. Philae, comme l'obélisque qui a aidé Champollion à traduire les hiéroglyphes de la pierre de Rosette. 2 clés pour déchiffrer l'incompréhensible. 2 pierres pour ouvrir les portes du passé. Il s'agissait donc de concevoir un système pour aller se poser sur un objet dont on n'avait aucune idée de ce à quoi il ressemblait. Et c'était compliqué pour nous, surtout que les contraintes au niveau des ressources étaient absolument incroyables. Il fallait donc des batteries, la puissance totale qu'on avait disponible, avec à la fois des batteries non rechargeables et des batteries rechargeables, c'était de l'ordre de 10 watts. C'est la moitié de la puissance d'une petite loubarde dans un réfrigérateur. On a la moitié de ça pour faire tout. Et tout, c'est quoi? C'est un engin qui pèse 90 kg, à peu près 100 kg. Il y a 40 kg d'électronique à l'intérieur. On avait 4 mégaoctets à bord. Et avec 4 mégaoctets, il fallait tout faire, tout gérer, gérer toute la réception des données, gérer toute la programmation des instruments, d'un sens puis dans l'autre, enfin tout, voilà. Gérer après l'acquisition des données et puis le transfert des données. Et donc, la somme des contraintes paraissait complètement dingue. Il va y avoir une dizaine d'instruments dans Rosetta, une dizaine dans l'atterrisseur. Tout ça travaille en parallèle. Chaque gramme disputé est une question qu'on pourra ou non poser à l'univers. Cette caméra panoramique infrarouge, un spectromètre à rayons X chargé de déterminer la composition chimique de la comète, un sondeur radar pour travailler en écho avec celui de Rosetta, un magnétomètre et bien sûr une foreuse pour prélever un échantillon. Par exemple, la perceuse que l'on avait, c'est une perceuse qui était réputée pouvoir descendre 30 cm dans du béton. Si vous allez vous acheter une perceuse pour faire 30 cm dans du béton, vous n'allez pas prendre quelque chose qui fait 2 watts au total, ça serait plutôt 2000 watts. Eh bien nous, c'était 2 watts. Une fois que Philae sera fixé à Virtanen, il forera dans la surface, en espérant que ce soit solide. Jean-Pierre Bibring ne le sait pas. Personne ne le sait. C'est tout le problème. C'est toute la beauté terrible de l'exploration. Ensuite, la matière prélevée ira dans un instrument jamais envoyé dans l'espace auparavant. L'instrument COSAC. COSAC, comme plusieurs instruments à bord de Rosetta, possède un spectromètre de masse. Un outil qui permet d'identifier des molécules en les pesant. Mais il a encore mieux que ça. Il est muni d'un chromatographe, un engin capable de déterminer la chiralité des molécules. Nos 2 mains ont la même formule chimique, une paume et 5 doigts. Par contre, on ne peut pas superposer nos 2 mains. Vous allez voir, il y a les pouces qui sont de part et d'autre. Elles sont superposables uniquement parce qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Et donc, quasiment tous les acides aminés existent sous ces 2 formes.